Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Tu pries, mais le ciel paraît fermé. Tu cries, mais aucune réponse ne vient. Tu espères, mais la situation empire. Et dans ce silence, une question brûle ton cœur. Seigneur, où es-tu? Peut-être que tu traverses une saison difficile en ce moment. Les attaques sont nombreuses, les portes se ferment, les amis s'éloignent, les finances baissent, la santé vacille, et pourtant, Dieu ne dit rien. Mais laisse-moi te révéler une vérité puissante aujourd'hui. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Quand Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il t'a abandonné. C'est parce qu'il travaille dans l'invisible. C'est parce qu'il prépare une victoire que tes yeux ne peuvent pas encore voir. La Bible nous montre que Dieu agit souvent dans le secret avant de manifester sa puissance au grand jour. Aujourd'hui, ce message est pour toi. Oui, toi qui es fatigué, toi qui doutes, toi qui pleures en silence. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu traverses n'est pas une défaite, c'est une préparation. Il y a des saisons où tu pries et rien ne se passe. Tu jeûnes et le ciel semble fermé. Tu cries à Dieu et le silence devient ta seule réponse. Et dans ce silence, le doute commence à murmurer. Est-ce que Dieu m'a oublié? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi rien ne change? Mais écoute bien ceci. Le silence de Dieu n'est jamais un accident. C'est une stratégie. Dieu n'agit pas dans la précipitation. Il n'est pas influencé par la pression. Il n'est pas troublé par l'urgence que tu ressens. Quand Dieu se tait, il observe. Quand Dieu se tait, il prépare. Quand Dieu se tait, il organise. Regarde Joseph. Dieu lui donne un rêve puissant. Il sera élevé. Il dominera. Il influencera des nations. Mais juste après le rêve, tout s'effondre. Trahi par ses propres frères, vendu comme esclave, accusé injustement, jeté en prison. Et pendant toutes ces années, aucun nouveau message de Dieu, aucun ange, aucune explication. Mais ce silence n'était pas un abandon, c'était une préparation. Dieu utilisait la prison pour former le caractère de Joseph. Il utilisait l'injustice pour développer sa sagesse. Il utilisait la solitude pour fortifier son esprit. Si Joseph était allé directement au palais sans passer par la prison, il n'aurait peut-être pas été prêt à gouverner. Comprends ceci. La destination est importante, mais la préparation l'est encore plus. Peut-être que tu es frustré parce que ta promesse tarde. Mais Dieu voit plus loin que toi. Il voit les pièges sur la route. Il voit les dangers invisibles. Il voit les personnes qui ne doivent pas t'accompagner dans ta prochaine saison. Alors, il prend son temps. Le silence de Dieu est parfois une protection. Il te garde d'une relation toxique. Il te protège d'un contrat dangereux. Il t'empêche d'entrer dans une saison prématurée. Ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle perfectionnement. Il ajuste les détails. Il aligne les circonstances. Il positionne les bonnes personnes. Dieu n'est jamais en retard. Il est toujours stratégique. Même quand rien ne bouge, tout bouge dans le monde spirituel. Les portes que tu ne vois pas sont en train de s'ouvrir. Les obstacles que tu ne connais pas sont en train d'être déplacés. Ne confonds jamais silence et absence. Dieu est trop fidèle pour t'abandonner. Il est trop puissant pour perdre le contrôle. Il est trop sage pour agir sans plan. Si tu es dans une saison de silence aujourd'hui, ne perds pas courage. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est l'élaboration de ton miracle. Le silence de Dieu est une stratégie divine. Et bientôt, tu comprendras pourquoi il ne parlait pas. Il y a des batailles que tu vois. Et il y a des batailles que tu ne vois pas. Souvent,
Ce sont les batailles invisibles qui déterminent ta victoire visible. La Bible déclare dans Exode 14:14 « L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence ». Imagine la scène. Le peuple d'Israël est coincé. Derrière eux, l'armée de Pharaon, armée, déterminée, prête à les écraser. Devant eux, la mer Rouge. Autour d'eux, le désert. Aucune solution logique. Aucune échappatoire humaine. Ils crient, ils paniquent, ils accusent Moïse. Mais pendant qu'ils tremblaient, Dieu combattait déjà, ils ne voyaient rien. Mais le ciel était en mouvement. Parfois, tu es dans une situation où tout semble bloqué. Les finances sont serrées. Les portes professionnelles sont fermées. Les relations sont tendues. La santé est fragile. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi tu ne fais rien? Mais ce que tu ne vois pas, c'est que Dieu agit dans une dimension que tes yeux ne peuvent pas percevoir. Il y a des attaques qui l'arrêtent avant qu'elles n'atteignent ta vie. Il y a des paroles négatives qu'il neutralise. Il y a des projets contre toi qu'il fait échouer en secret. Si Dieu te montrait tout ce qu'il a déjà empêché dans ta vie, tu serais bouleversé. Tu penses que tu as simplement eu de la chance? Non, c'était la protection divine. Tu crois que cette porte fermée était un échec? Non, c'était une délivrance. Tu crois que ce retard était une malédiction? Non, c'était une stratégie. Quand Israël était face à la mer, Dieu n'a pas ouvert les eaux immédiatement. Il a d'abord placé une colonne de feu entre eux et l'ennemi. Il a créé une barrière invisible. Pendant que l'ennemi avançait, Dieu bloquait. Peut-être que ton combat actuel n'est pas contre ce que tu vois. Peut-être que Dieu est en train de gérer quelque chose de plus grand derrière les coulisses. Il y a des guerres spirituelles qui se passent sans bruit. Il y a des décisions célestes prises en ta faveur. Il y a des renversements invisibles qui préparent ton témoignage. Le silence n'est pas une preuve d'abandon. C'est souvent le signe que la bataille appartient à Dieu. Et laisse-moi te rappeler ceci. Dieu n'a jamais perdu un combat. Pas une seule fois. Pas dans l'histoire biblique. Pas dans ta vie. Même si aujourd'hui tu vois la mer devant toi. Même si l'ennemi semble proche. Même si la peur te murmure que c'est fini. Rappelle-toi, Dieu combat pour toi. Et quand le moment sera venu, la mer s'ouvrira. L'ennemi sera confus et ta victoire sera évidente. Continue de faire confiance. Continue de croire. Le ciel est en mouvement, même si la terre semble immobile. Il est facile de croire quand tout va bien. Il est facile de louer quand les bénédictions coulent. Il est facile de prier quand les réponses arrivent rapidement. Mais que fais-tu quand Dieu se tait? Que fais-tu quand les jours passent, puis les semaines, puis les mois, et que rien ne semble changer? C'est dans ces moments que ta foi est testée. Le silence de Dieu n'est pas là pour te détruire. Il est là pour te fortifier. Regarde Abraham. Dieu lui a promis un fils, une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel. Mais les années passent. Sarah vieillit. La situation devient biologiquement impossible. 25 ans d'attente. Imagine les pensées dans son esprit. Et si j'ai mal compris Dieu? Et si la promesse ne s'accomplit jamais? Mais chaque année de silence construisait en Abraham une foi plus profonde. La foi véritable ne dépend pas de ce que tu vois. Elle dépend de ce que tu crois. Si Dieu répondait immédiatement à toutes tes prières, tu ne développerais jamais une foi solide. Tu développerais une dépendance aux résultats rapides. Mais Dieu cherche des croyants stables, pas des croyants émotionnels. Le silence te pousse à choisir. Vas-tu croire à la parole ou aux circonstances? Quand rien ne bouge, quand aucune porte ne s'ouvre, quand aucune réponse ne vient. C'est là
que la foi authentique se manifeste. Dieu utilise le silence pour purifier tes motivations. Tu apprends à aimer Dieu pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il donne. Tu apprends à rester fidèle sans récompense immédiate. Et c'est puissant, parce que certaines bénédictions sont trop grandes pour une foi fragile. Imagine si Dieu t'accordait immédiatement tout ce que tu demandes. Serais-tu prêt à le gérer? Serais-tu capable de rester humble? Serais-tu assez mature pour ne pas perdre ce qu'il t'a donné? Le silence est l'atelier où Dieu façonne ton caractère. Il enlève l'impatience, il enlève la peur, il enlève la dépendance aux signes visibles. Et il construit en toi une confiance inébranlable. Peut-être que tu penses que Dieu tarde, mais peut-être qu'il te prépare. Ne confonds pas attente et abandon. Ne confonds pas formation et punition. Chaque jour de silence te rend plus fort. Chaque nuit d'attente développe ta persévérance. Et un jour, quand la promesse s'accomplira, tu réaliseras que l'attente valait la peine. Ta foi ne sera plus fragile, elle sera solide, inébranlable, enracinée, et personne ne pourra te la voler. Parce que le silence de Dieu n'a pas affaibli ta foi, il l'a rendue invincible. Voici la partie 4 puissante et inspirante, environ 500 mots. Partie 4. Ta victoire sera plus grande que ton silence. Chaque saison de silence annonce une saison de révélation. Dans la Bible, les plus grands miracles ont été précédés par des moments où tout semblait figé. Joseph a connu des années d'oubli, mais en une seule journée, il est passé de prisonnier à gouverneur. David a été oint roi, mais il a dû retourner garder les moutons avant de monter sur le trône. Jésus a été mis au tombeau. 3 jours de silence total, 3 jours où l'espoir semblait mort. Mais le 3e jour, la pierre a roulé. Comprends cette vérité. Dieu aime transformer le silence en témoignage. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas permanent. Ce n'est pas ton identité. Ce n'est pas ta destination finale. C'est une transition. Le silence n'est pas la fin de ton histoire. C'est le chapitre juste avant la percée. Souvent, Dieu attend le moment parfait. Pas trop tôt, pas trop tard. Il agit quand la gloire lui revient entièrement. Il intervient quand personne ne peut dire « c'est grâce à moi ». Quand Dieu te relèvera, ce sera clair. Ce ne sera pas la chance. Ce ne sera pas le hasard. Ce ne sera pas un simple effort humain. Ce sera la main de Dieu. Les mêmes personnes qui doutaient verront ta transformation. Les mêmes circonstances qui te limitaient deviendront ton témoignage. Les mêmes épreuves qui te faisaient pleurer deviendront la preuve de ta victoire. Dieu ne gaspille aucune larme, aucune prière, aucune attente. Chaque moment de silence accumule une puissance invisible. Et quand cette puissance se manifeste, elle surprend tout le monde. Ne quitte pas avant la fin du film. Ne baisse pas les bras avant le miracle. Ne laisse pas le découragement écrire le dernier chapitre. Ce que Dieu prépare dépasse ton imagination. Ta saison de silence ne définit pas ta valeur. Elle prépare ton élévation. Peut-être que tu te sens oublié, mais le ciel connaît ton nom. Peut-être que tu te sens faible, mais Dieu est en train de te fortifier. Peut-être que tu te sens bloqué, mais Dieu est en train d'ouvrir une voie que personne ne peut fermer. Quand la victoire arrivera, elle sera évidente, elle sera claire, elle sera éclatante, et tu comprendras pourquoi Dieu t'a demandé de patienter. Car parfois, le silence est simplement l'espace que Dieu utilise pour construire quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Reste fidèle, reste confiant, reste debout, parce que ta victoire sera plus grande que ton silence. Si aujourd'hui tu traverses une saison de silence, ne te décourage pas. Le silence de Dieu n'est pas un rejet.
Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas un abandon. C'est une préparation. Pendant que tu doutes, Dieu construit. Pendant que tu pleures, Dieu organise. Pendant que tu attends, Dieu aligne les circonstances en ta faveur. Tu ne vois peut-être rien changer autour de toi, mais quelque chose change en toi. Ta foi grandit, ton caractère se fortifie, ta confiance devient plus profonde, et bientôt, ce qui était invisible deviendra visible. La porte s'ouvrira, la réponse arrivera, la situation se transformera, et tu comprendras que Dieu n'était jamais silencieux par absence. Il était silencieux par stratégie. Ne lâche pas maintenant, ne baisse pas les bras, ne laisse pas le doute voler ta paix. Ta saison de silence touche à sa fin. Ta percée approche. Ta victoire arrive. Reste attaché à Dieu. Reste ferme dans la foi. Car le Dieu qui promet est fidèle pour accomplir. Et ce que Dieu commence, il l'achève toujours.